Du producteur au consommateur, le Parti communiste de l'Isère joue à la marchande et vend fruits et légumes locaux en montrant qu'on n'est pas obligé d'appliquer les marges de la grande distribution. L'entreprise Arc-en-Ciel existe depuis 1936, implantée à Izeau, près de Tullin. Elle récupère, trie et valorise tous les déchets, bois, plastique ou cuir. Plus de 80% de ce qui arrive ici est recyclé. Et puis, ils ont réalisé 2000 montées de cordes pour informer et récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot. 6 équipes de sapeurs-pompiers ont relevé le défi Max Cosson. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 7 octobre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et les grands gagnants sont le vote des budgets participatifs de la ville de Grenoble. Se sont achevés samedi soir et les résultats ont été dévoilés dans la foulée. 9 projets se partageront finalement les 800 000 €. La cuisine solidaire qui vise à offrir des repas aux plus démunis avec l'aide du Fournil a obtenu le plus de suffrages. Deuxième, le frigo solidaire. Des stationnements vélos qui protègent les piétons complètent le podium. Pour le reste, la toiture végétalisée pédagogique et biodiverse, le parc Mistral au sommet, des défibrillateurs cardiaques en accès libre, un jardin sans frontières, les cendriers ludiques et enfin la caravane à livres. Record de vote battu pour cette 5e édition avec près de 6500 Grenoblois qui ont donc départagé les 21 projets présélectionnés. La solidarité également dans nos paniers. Depuis vendredi et aujourd'hui encore, le Parti communiste de l'Isère organisait des ventes solidaires de fruits et légumes à prix coûtant pour dénoncer les marges des grandes surfaces. C'était le cas en début d'après-midi sur le campus de Saint-Martin-d'Air, toujours en partenariat avec des producteurs locaux, Savoie, Hautes-Alpes, et le MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Sur ces 4 jours, on a organisé donc des opérations de vente directe du producteur au consommateur, c'est-à-dire que sur 1 € le kilo de la pomme, la productrice, elle va toucher 1 €. Nous, on ne prend pas de marge. Là où dans la grande distribution, vous allez toucher le kilo à entre 2 et 3 €. Par contre, la productrice, elle aura 20-30 centimes maximum. L'objectif donc aujourd'hui, c'était de démontrer qu'on peut tout à fait manger tous sainement au juste prix en rémunérant correctement les producteurs, du moment qu'on fait l'impasse sur les marges de la grande distribution. Cette année, on a tenu donc 11 points de vente sur l'ensemble du département, soit quand même 4,5 tonnes de marchandises écoulées, principalement dans les quartiers populaires, mais aussi dans les centres-bourgs ou ici sur le campus avec les jeunes communistes. Je suis passé devant, ils vendaient les produits locaux, ça m'a branché pour faire... j'allais justement faire des courses après, c'était la bonne occasion. Donc ça fait une pierre deux coups, beaucoup d'argent pour les producteurs et très peu pour nous. Une opération qui se déroulait pour la 4e année en Isère. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Réduire de moitié la poubelle des ordures ménagères avant 2030, c'est l'un des objectifs de la métropole grenobloise qui mise pour cela notamment sur le tri. Mais pour les grosses, très grosses poubelles, c'est bien souvent l'entreprise Arc-en-Ciel, basée à Izeau, qui prend les choses en main. Charlotte Faulkner. À Izeau, sur le site historique d'Arc-en-Ciel Recyclage, trier et valoriser les déchets, cela fait plus de 80 ans qu'on y travaille. Les déchets qui arrivent ici sont pesés et triés pour ensuite être dirigés vers la meilleure filiale de valorisation. Donc ici, on a du bois d'emballage, du bois de palette ou de charpente. Donc c'est du bois noble et propre. Il va partir en chaufferie sur Grenoble ou d'autres chaufferies pour faire de la chaleur pour les réseaux de distribution de la ville. Ensuite, là-bas au fond, on va voir du plâtre. Et ça, il va être recyclé aussi à 100% et à l'infini. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer dans une usine qui va le concasser, le broyer et sortir que le gypse des autres matériaux polluants, donc le papier ou le bout de rail de placo, etc. Et ensuite, là, on arrive à notre quai carton, papier de bureau ou carton d'industriel. Donc ici, on va le mettre dans le canal avec un agent au sol qui va sortir les impuretés pour ensuite faire des balles de carton comme on a vu. Sur le site, certaines matières se recyclent facilement, mais l'arrivée de nouveaux déchets plus compliqués à valoriser pose problème pour être recyclés. Et là, on a plus de difficultés, c'est les matières en mélange, les jouets qui ont une pile, on parle de trottinettes électriques beaucoup en ce moment, on parle de véhicules électriques beaucoup en ce moment. C'est des véhicules électriques, par exemple, ils ont des batteries que nous ne savons pas recycler et on ne sait pas démonter un véhicule électrique. Ce sont des objets qui prennent feu
très rapidement avec la moindre étincelle, enfin le moindre frottement. Donc c'est très dangereux pour des sociétés comme la nôtre. Avec ses nombreuses années d'expérience, l'entreprise iséroise constate des changements de mentalité concernant le tri et le recyclage des déchets, notamment du côté des entreprises et du secteur du BTP, qui génère plus de 270 millions de tonnes de déchets par an. Sur les chantiers de construction notamment, on va mettre plusieurs contenants différents pour un unique déchet. À l'époque, on mettait une benne où il y avait du plâtre, du verre, de la laine de verre, du bois. C'était tout en mélange, donc très difficile pour nous de trier et de valoriser. Grâce aux étapes de stockage, de tri et de valorisation, l'entreprise affiche un taux de recyclage de plus de 80% des déchets qu'elle traite. Et la saga d'Arc-en-Ciel Recyclage, c'est à retrouver dans Classe Affaires mardi à 21h15. Des gros bras pour lutter contre la maladie de Charcot, cette maladie dégénérative qui atrophie progressivement les muscles. Samedi, la caserne de sapeurs-pompiers du centre-ville de Grenoble accueillait le challenge Max Cosson. 6 équipes, dont 2 venues de Paris et une du Val d'Oise, étaient engagées dans cette compétition amicale. Avec un temps de 3h01, c'est l'équipe de Grenoble qui s'est imposée comme l'an dernier. On fait 200 montées chacun, donc 2000 cordes par équipe, en moyenne, en fonction des équipes et de l'organisation. Et le but étant, c'est d'aller le plus rapidement possible. C'est rapidement dur, c'est dur pour les mains, c'est dur pour les bras, mais voilà, on est entraîné pour ça. Et on est là pour gagner. Nous organisons ce challenge depuis 4 ans maintenant pour en fait attirer de la population sur l'intérêt à la fois sportif qui est lié donc à 2000 montées de cordes réalisées par équipe de 10 sapeurs-pompiers, mais également et surtout pour soutenir l'association qui est la RSLA, qui est une association en fait qui finance, qui soutient la recherche contre la maladie de Charcot. Le papa de l'un de nos sapeurs-pompiers a été atteint par cette maladie. Il en est mort l'année dernière d'ailleurs. Disons que les petits ruisseaux font les grandes rivières dans la recherche. Et comme nous sommes une association qui ne touche aucune subvention de l'État, nous nous finançons nous-mêmes. Il n'y a aucun traitement, à travers le monde entier. La seule molécule qui existe dans le monde, elle est française. Pour une fois, on peut faire cocorico. C'est le Riluzole qui permet de gagner pratiquement maintenant 1 an. Et sur cette journée de samedi, plus de 5 600 € auront été récoltés. Ce n'est pas trop tard pour participer. La cagnotte de l'ARSLA reste ouverte jusqu'en décembre. Du beau sport, il y en a également eu sur les terrains ce week-end en Isère. Le résumé des plus belles rencontres est signé Lucille Dailly. Le joli carton des équipes grenobloises très inspirées sur les terrains des adversaires comme à la maison. Sur la pelouse du Stade des Alpes, les rugbymen du FCG se sont montrés sans pitié pour leurs voisins promus en Pro D2. Valence Roman n'a quasiment pas existé dans cette partie ultra dominée par les Grenoblois qui marquent 7 essais et gagnent 49-8. Le FCG prend le bonus offensif et peut s'asseoir dans le fauteuil de leader. C'est le GF 38 qui réalise la perf de Ligue 2, seule équipe à s'imposer à l'extérieur. Et contre une belle équipe de Valenciennes. Victoire 2-0 grâce à une belle régularité et à l'adresse de Jessie Bonnet et Willy Semedo. Le GF38 progresse et gagne à la 12e place du classement. Plus rien ni personne n'arrête les brûleurs de loups qui remportent leurs 7 derniers matchs. Mulhouse et Anglette n'ont plus que s'effacer derrière les champions de France en titre qui prennent la tête de la Ligue Magnus avant le déplacement chez leur rival Rouen vendredi prochain. Quant aux roller hockeyeurs, les Yetis commencent fort la saison élite. Ils remportent leurs 2 premiers matchs avec un blanchissage en prime contre Paris 13, victoire 5-0. La déception vient du GSMH. Les handballeurs martinero grenoblois s'inclinent sur le fil à domicile face à Angers. Défaite 26-27. Ils restent dans le coup sur le podium de National 1. Le GSMH qui sera sur le plateau de G-Sport mercredi à 18h15 et 21h. À 22h15 et 23h15, si on parlait d'une nouvelle vague qui déferle sur l'agglomération grenobloise, d'un spectacle de danse qui marie l'eau et le feu à l'Hexagone de Mélan et de l'association Terreaux Locaux qui cultive l'accueil dans tous les sens du terme. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Pour me rendre à mon bureau de Georges Brassens, interprété ce midi dans le Jardin des Plantes de Grenoble par les élèves des collèges REP ou REP+, Lucie Aubrac, Jules Flandrin, Henri Wallon du lycée Mounier et la chorale du personnel du rectorat, ainsi que des instrumentistes. Une très belle harmonie, très belle soirée à tous.